Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo en géographie sur l'approche géostratégique des espaces maritimes. Les espaces maritimes sont au cœur de l'économie globale, au cœur de la mondialisation. Les espaces maritimes couvrent 71% de la planète, soit 361 millions de kilomètres carrés. La mondialisation a renforcé le rôle stratégique de ces espaces maritimes. Les océans disposent d'importantes ressources, notamment les ressources énergétiques. Le sous-sol marin recèle ainsi entre un quart et un tiers des réserves de gaz et de pétrole et fournit un tiers de la production mondiale grâce au progrès technique de l'exploitation offshore. À cela s'ajoute la possibilité d'exploiter la houle et le vent pour générer de l'électricité. Les océans disposent aussi de ressources minières utilisées dans l'industrie, et notamment les nodules polymétalliques ou encore les terres rares. Les ressources halieutiques confèrent aux espaces maritimes une fonction nourricière. Elles représentent 16% des protéines animales consommées dans le monde, notamment dans les pays du Sud. Chaque année, environ 90 millions de tonnes de poissons sont pêchées dans le monde, que ce soit par la pêche artisanale ou encore la pêche industrielle. Les mers et les océans sont des espaces de contact et de circulation utilisés par plus de 100 000 navires, dont des pétroliers, des méthaniers ou encore des porte-conteneurs. 90% des échanges économiques mondiaux se font par la mer, échanges de produits manufacturés ou encore de matières premières. Les fonds marins sont aussi parcourus par des oléoducs, des gazoducs et des câbles sous-marins qui assurent les échanges des produits énergétiques et des échanges d'informations. Les flux maritimes se concentrent sur certains axes, passant par des voies stratégiques devenues incontournables. Des voies stratégiques naturelles comme des détroits, celui de Malacca, ou encore artificielles comme des canaux, celui de Panama par exemple. En passant par des canaux ou détroits stratégiques, les voies maritimes relient les grandes façades équipées de puissants ports. Mais ce système est très concentré. 21 États contrôlent 80% de la flotte mondiale, 25 ports polarisent 50% des flux mondiaux. Les façades maritimes sont des interfaces majeures de la mondialisation. Elles sont des lieux clés. Elles sont l'aboutissement des flux. Les principales façades maritimes sont, par ordre d'importance, l'Asie, celle de l'Asie orientale, de l'Amérique du Nord ensuite et de l'Europe de l'Ouest. Au cœur des façades maritimes, de très grands ports à conteneurs ont été aménagés. Ce sont souvent des hubs maritimes, parfaitement connectés avec les autres modes de transport pour alimenter l'arrière-pays. On compte désormais une dizaine de ports dans le monde qui dépassent 200 millions de tonnes de trafic par an, dont 8 sont en Asie orientale. Pour toutes ces raisons, les espaces maritimes sont des lieux convoités. Les États riverains se sont lancés depuis quelques décennies dans une véritable course à la mer afin de s'approprier l'espace maritime. Pour éviter les conflits et protéger les milieux marins, la conférence de Montego Bay de 1982 a créé la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ratifiée en 2011. Cette convention définit un nouveau droit maritime international qui distingue différents espaces. Ces espaces sont la mer territoriale et la zone contiguë s'étendant sur 24 miles marins, soit 44 km. Puis la ZEE, zone économique exclusive, s'étendant sur 200 miles, soit 370 km à partir du trait de côte, où l'État bénéficie d'un droit exclusif d'exploration et d'usage des ressources. La haute mer est totalement libre. Malgré cette convention, il y a des conflits entre les États. En effet, l'attribution des 200 miles nautiques peut poser problème en cas de proximité avec des États concurrents. C'est le cas notamment en Asie du Sud-Est. Par exemple, dans la mer de Chine méridionale, la Chine revendique des espaces réclamés par d'autres États, comme le Japon ou le Vietnam. Avec le réchauffement climatique, on assiste à la fonte de la banquise en été. À court terme, l'océan Arctique sera libre de glace en été avec comme intérêt la possibilité d'ouvrir une nouvelle voie de navigabilité plus courte au nord par le détroit de Bering, donnant un gain de temps énorme et un gain de coût pour le fret maritime. De plus, les fonds de l'océan Arctique possèdent des ressources pétrolières, gazières et halieutiques énormes. C'est pourquoi les États bordiers revendiquent leur souveraineté sur cet espace, comme la Russie, le Canada, la Norvège, le Danemark ou encore les États-Unis. Les océans sont aussi des lieux de tension, de conflits, notamment de trafic d'armes, de drogue, de flux illégaux de migrants ou d'actes de piraterie maritime qui sont favorisés par la faiblesse ou la crise des États côtiers et qui explosent depuis 15 ans. Les espaces maritimes ne sont pas complètement sous le contrôle des États et certains d'entre eux font partie de ce que l'on appelle les zones grises de la mondialisation.
C'est le cas des zones d'action de la piraterie, notamment au large de la Somalie et du Yémen, dans le golfe d'Aden, du détroit de Malacca, de la mer de Chine, du golfe de Guinée ou encore de la mer des Caraïbes. Les océans sont aussi le théâtre de trafics illégaux. Parmi eux, les trafics d'armes, de drogue, d'êtres humains transitent par voie maritime. Ces réseaux sont très actifs, notamment en mer de Chine et en Méditerranée. Pour sécuriser les routes maritimes au nom de la liberté de navigation et de la protection des pays riverains, les États les plus puissants se dotent de marines de guerre. Il s'agit là d'un enjeu géopolitique majeur, la surveillance et la maîtrise des mers et des détroits. Le renforcement des marines de guerre est un fait central, mais sélectif, qui révèle l'inégalité des territoires dans la mondialisation. 40 États disposent de 98% de la flotte militaire mondiale, environ 2000 navires. 10 États de 84% de cette même flotte. Face à la domination des États-Unis, 40% du tonnage total, plusieurs porte-avions, des sous-marins nucléaires, etc., on assiste à la montée en puissance des pays émergents comme la Chine avec 5% du tonnage, l'Inde ou le Brésil, et des puissances régionales comme Taïwan ou la Turquie. Les océans et les mers sont des espaces fragiles très sensibles aux problèmes environnementaux. De nombreuses catastrophes écologiques ont eu pour théâtre les mers et les océans, des marées noires par exemple ou des accidents comme l'explosion de la plateforme Deepwater dans le golfe du Mexique en 2010. Au nord-est de l'océan Pacifique, sous l'effet des courants marins, un gigantesque amas de plastique s'est formé de plus de 3 millions de kilomètres carrés. Ce 7e continent a bien entendu un impact fort sur l'écosystème marin et résulte de l'action de l'homme sur terre et sur mer. Les océans sont des espaces surexploités. La surpêche menace la reconstitution des espèces. Sur 10 espèces les plus pêchées dans le monde, 7 sont considérées comme surexploitées ou pleinement exploitées. Malgré les quotas, le renouvellement des stocks n'est pas toujours assuré à cause du braconnage. Ces espaces fragiles sont menacés par le réchauffement climatique qui amène au risque de disparition de certaines îles et de certains espaces littoraux, avec pour conséquence le déplacement forcé de populations. On parle de réfugiés climatiques au statut juridique aujourd'hui mal défini. À bientôt pour une prochaine capsule.